tout fier de moi, je me mets à genoux, je le bénis. C'est beau, le sacrement de réconciliation, ça commence par une bénédiction. Dieu nous demande à celui qui va dire du mal de lui couper la parole et de commencer par le dire du bien de lui, le bénir. Et donc je suis tellement content que je lui fais une longue bénédiction comme ça. Et après il me dit, bon d'accord, et comme pénitent je fais quoi ? Alors je lui ai donné une pénitence, puis ça s'est arrêté là. C'est pas tout. En même temps, est-ce qu'il n'avait pas compris l'essentiel ? Évidemment, il n'y a pas eu de sacrement, il n'y a pas eu l'absolution ni l'aveu, mais il confessait qu'il voulait se tourner vers un père qu'il aime. Et il confessait qu'il était pauvre et qu'il avait besoin de l'amour de ce père. Il avait compris l'essentiel. Lundi dernier, je mangeais chez Sœur Mère Teresa à Paris avec Chris, drogué, révolté profondément, qui expliquait comment son papa, militaire, alcoolique, violent, a été emprisonné, embarqué, et que du coup, lui, c'est la dernière image qu'il a eue de son père. Et puis, il a été emmené dans des foyers de la DAS où, fièrement, il me disait « J'ai passé plus de temps dehors dès l'âge de 10 ans que dans ce genre de foyer. » Je ne pense pas que ce soit vrai, mais sa fierté, c'était « Je veux sortir pour retrouver mon père. » La plus grande blessure des gens de la rue, ce n'est pas le froid, la faim, les bêtes ou le ne pas se changer. La plus grande blessure de la rue, c'est la solitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me prendre dans ses bras comme Joseph se précipite au cou de Jacob ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend, pour qui je compte ? Il y avait la joie de Ludo. Pourtant, cette joie n'a pas été suffisamment grande pour qu'il décide de venir ici. Il était invité et puis il a fait faux bond au dernier moment. Ludo a plusieurs années de rue, et dans l'alcool aussi, et du coup, mis à la porte de chez lui. Et il fait la manche devant un magasin. Et puis on a réussi à l'emmener, un groupe de jeunes de Paris ont réussi à l'emmener un week-end tout simple. Ça l'a remis en confiance sur lui-même. Tiens, des gens peuvent accepter de me fréquenter. Et du coup, la semaine d'après, il a eu le courage d'aller voir ses enfants et de les prendre dans ses bras, comme Jacob et Joseph dans cette première lecture, se prennent dans ses bras. C'est tellement fort, cela, que la question de la vie et de la mort ne compte plus. La finale de cette première lecture, si je la retrouve, « Maintenant j'ai revu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. » La question de la vie et de la mort, quand on est embrassé par un Père qui nous aime, ne compte plus. Il y a quelque chose de pressentir la résurrection, de pressentir que la vraie vie, elle est là, et que l'alcool ou la drogue, ou que ce qui me fait courir, ce qui me blesse, ce qui me tue, n'est pas si important que ça par rapport à ce Joseph qui se précipite au cou de Jacob, son père. C'est vraiment vital, cela. Et ça s'appelle le sacrement de réconciliation, tout simplement. Voilà. Père, je suis un fils. Je suis ta fille bien-aimée par le baptême. Et je me précipite vers toi. Pour que par les mains, l'imposition des mains d'un pauvre prêtre, tu puisses avoir ce cœur immense qui prend ma misère, cette miséricorde qui m'enveloppe et qui m'entoure, parce que c'est ça qui me donne la vie. La confession, le sacrement de réconciliation, ce n'est rien d'autre que ce qui nous a été décrit dans cette course entre Jacob et Joseph qui se précipitent l'un vers l'autre et qui sont simplement heureux de cette embrassade et qui leur donne la vie. La vraie vie, elle est là, et pas simplement de manger, de boire. Et celui de la rue, il sait que la vraie vie, c'est pas manger ou boire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est cet amour. Le spécialiste de ce discours-là, tellement spécialiste qu'il en parle régulièrement avec un
monsieur qui s'appelle François et qui vit à Rome. C'est Christian qui est par là-bas. Peut-être il peut se lever. Christian. S'il n'est pas à la messe, alors honte à moi. Voilà, il est bien là. Voilà. Et donc, plusieurs années de rue, et il dit, mais la première des choses, c'est la solitude, un regard de bonté posé sur nous, quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui nous aime. C'est cela dont on a le plus besoin. C'est vital pour celui qui est dans la rue, mais c'est vital pour chacun d'entre nous. Et le rôle du sacrement de réconciliation, c'est précisément de confesser « le Père est bon ». Le Père est bon, et il m'accueille, et je confesse que j'ai besoin de sa bonté, j'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il soit là, j'ai besoin qu'il m'étreigne profondément. Parce que le propre du péché, c'est d'isoler. Le propre du péché, de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, mais aussi de mes mensonges, mais aussi de mes égoïsmes, c'est finalement de m'isoler petit à petit des autres. Et là, il y a un Père qui me remet dans une communion, qui me redonne la vie et qui me libère de cet isolement. Comment est-ce qu'un clochard confesse un clochard dans la rue ? Donc j'étais dans la rue, vivant dans la rue, et au bout d'un moment, je râle auprès du bon Dieu en disant quand même, je suis prêtre. Et donc j'aimerais bien donner les sacrements, je vis l'Eucharistie tous les jours, j'aimerais bien donner les sacrements, fais quelque chose pour moi, pour que je puisse confesser quand même un gars de la rue. Alors j'arrive boulevard des Italiens, plutôt classe, je rencontre un Américain, j'ai oublié son prénom, et puis on parle de beaucoup de choses dans la Bible, etc. Quelqu'un qui mendiait, quelqu'un sur le trottoir. Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais j'aimerais bien me confesser, puisque vous êtes prêtre. Je n'étais pas tout à fait sûr qu'il soit catholique, pour être franc. Et puis, je dégaine mon étole que j'avais toujours dans la poche de secours de mon sac à dos, tout fier de moi, je me mets à genoux, je le bénis. C'est beau, le sacrement de réconciliation, ça commence par une bénédiction. Dieu nous demande à celui qui va dire du mal de lui couper la parole et de commencer par le dire du bien de lui, le bénir. Et donc je suis tellement content que je lui fais une longue bénédiction comme ça. Et après, il me dit, bon d'accord, et comme pénitent, je fais quoi ? Alors je lui ai donné une pénitence, puis ça s'est arrêté là. C'est pas tout. En même temps, est-ce qu'il n'avait pas compris l'essentiel ? Évidemment, il n'y a pas eu sacrement, il n'y a pas eu l'absolution ni l'aveu, mais il confessait qu'il voulait se tourner vers un Père qu'il aime. Et il confessait qu'il était pauvre et qu'il avait besoin de l'amour de ce Père. Il avait compris l'essentiel. Alors, je sens quand même que derrière moi, ils vont dire c'est pas très orthodoxe ce qu'il est en train de dire là. Et que devant moi, un certain nombre de ceux qui sont pratiquants depuis longtemps, se sont confessés, disent c'est bien, mais j'ai quand même peur d'y aller parce que je ne sais pas quoi dire. Eh bien, on va s'appuyer sur l'Évangile. Dans ce genre de circonstances, c'est l'Esprit Saint qui parle. Aussi simple que ça. Et peut-être que l'Esprit Saint peut dire à quelqu'un qui se confesse régulièrement, écoute, redécouvre la profondeur de ce sacrement en n'osant rien dire d'autre que je suis pécheur et j'ai besoin de ton étreinte, mon Père. J'ai besoin de redécouvrir dans ce sacrement la profondeur de mon baptême. Le moment où tu as dit et imprimé définitivement dans mon cœur, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Comment se laisser guider par l'Esprit Saint ? Bon, ce n'est pas tout à fait le même contexte dans l'Évangile, c'est un contexte de persécution, mais il y a quelque chose de proche du contexte, c'est que c'est un tribunal. L'Esprit Saint vient nous aider quand on ne sait pas quoi dire devant un tribunal. Avant, on parlait de la confession comme le tribunal de la pénitence, et ce n'est pas complètement faux. Pourquoi ? Parce que le propre d'un tribunal, à part pour les juges parmi vous, mais ils ne sont peut-être pas très nombreux, la plupart d'entre nous, on est convoqués au tribunal. Et c'est très beau d'être convoqué à la confession. Oui, mais moi, en ce moment, je ne me sens pas très bien pour la confession, j'en ai pas besoin, etc. On s'en fiche. T'as demandé l'avis au Père éternel, lui ? S'il le sentait, si c'était le bon moment ou pas En Matthieu, chapitre 18,
Quand Pierre dit, mais c'est quoi la confession exactement? Comment ça se passe? Comment on récite l'acte de contrition? Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Et Jésus explique, il en est de même qu'un roi qui convoque ses serviteurs. C'est une convocation. Le péché isole, je me replie sur moi, et donc j'ai besoin qu'une parole extérieure me convoque pour me sortir de cet égoïsme et de moi-même. Et donc je ne vais pas me confesser parce que j'en ai besoin ou pas. Je vais me confesser parce que le Père l'invite, et l'Église me le rappelle. Voilà, c'est la règle. Tu dois sortir de toi-même au moins une fois par an pour te confesser. C'est très important pour comprendre ce qu'est la confession et le péché. De dire, mais si je reste à me confesser que quand moi je le sens ou j'en ai besoin, je reste profondément dans mon égoïsme et fermé sur moi-même. Et du coup, je vais me confesser en disant, bon, j'ai menti à mon boss, mais en même temps, c'est lui qui me harcèle tout le temps, donc je fais des petits mensonges pour ça. Les autres, envers toi, ils font des petits ou des gros mensonges? C'est toujours des mensonges blessants. Et donc, ça, vous voyez comment je reste enfermé sur moi-même dans ces cas-là. Et c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre que c'est une convocation par le Père, parce qu'il m'aime, parce qu'il attend, parce qu'il est en désir de ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi je viens, je ne sais pas ce que je vais dire. Seigneur Esprit Saint, aide-moi, mais je sais que le Père m'attend parce qu'il m'aime, et que le centre est là. Et que le centre est là. Il y a un deuxième avantage de comprendre qu'on est convoqué par le Père pour ce moment, c'est que du coup, j'accepte de me laisser conduire dans ce que je vais dire par l'Esprit Saint, et que ce n'est plus ma conscience qui va entièrement dire les choses, parce qu'elle se laisse manipuler par le malin. Alors j'ai commis un péché là, et moi j'en fais quelque chose de monstrueux. Ça s'appelle le scrupule, ça prend toute la place. Alors qu'en fait, bonjour la baudruche, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je ne vois pas tout un autre pan de ma vie. Je ne vois pas tout un autre pan voilà, qui manque. Je ne vois pas que j'exerce pas la charité. Alors je vais me crisper sur la pureté, par exemple, ou sur tel rapport conflictuel. Et puis du coup, je ne vois pas que je ne fais jamais rien pour les plus pauvres, que je suis complètement indifférent à ma propre famille, que je réponds à moitié à mes collègues. C'est là où c'est important de dire c'est le Père qui me convoque, c'est l'Esprit Saint qui me guide, parce qu'ils vont m'ouvrir profondément à qui je suis. Ce n'est pas moi le bon juge de ma vie. J'ai acquitté cette posture-là. Je vais grossir certains éléments et diminuer d'autres éléments, complètement à côté de la plaque. Ça, c'est le jeu du malin, qui fausse le jeu pour que je ne puisse pas rentrer probablement dans cette communion. Et du coup, j'ai besoin de me laisser inviter, appeler par le Père, d'abord une parole extérieure. J'ai besoin que l'Esprit Saint m'aide profondément. Peut-être que ça se fera en plusieurs confessions. Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette session, je vais me confesser en disant, voilà, j'ai envie d'accueillir le Père éternel, une des plus belles confessions que moi j'ai assisté, tout jeune prêtre, ici. Je ne me suis jamais confessé de ma vie, j'ai rien à dire. C'est merveilleux de se confesser, avec une joie, un sourire d'une oreille à l'autre. Eh bien, c'est juste, à condition que je me laisse redevenir un temple de l'Esprit Saint, que je découvre cette miséricorde profonde du Père et que ça m'éclaire pour prendre rendez-vous la semaine prochaine. Fort de l'expérience de la bonté de Dieu, je vais voir que ma vie n'est pas si juste que ça et je vais avec enthousiasme retourner dans ma paroisse vendredi prochain pour me confesser à nouveau d'une manière plus éclairée. En fait, je vous invite à vous confesser 2 fois de suite, non ? Ou plutôt à vous confesser tous les 15 jours ou toutes les semaines. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'amour qui m'éclaire, l'Esprit Saint qui vient m'éclairer et qui me conduit petit à petit à découvrir d'une manière juste, ajustée, ce qui ne va pas dans ma vie, pas dans le reproche, le scrupule qui m'écrase, ni dans finalement je suis honnête, je ne commets pas de grands péchés, etc. Mais comment il y a un appel à la conversion du Seigneur. Tu es beau, mais là, tu pourrais avancer et progresser un peu. Voilà cette convocation qui nous est lancée, à nous tous, aujourd'hui.
parce que ce Père a fait un grand trajet pour me rejoindre, pour venir jusqu'à moi, et qu'il attend que les derniers 20 mètres, il est venu d'Israël jusqu'en Égypte pour me rejoindre. Et il attend que les derniers 20 mètres, ce soit moi qui me précipite à son cou, pour que nous puissions ne plus être seuls et rentrer dans cette communion de l'amour.